Bonjour, donc je viens vous présenter le deuxième album réalisé un petit peu dans le même style. Donc ici c'est l'album que l'on va retrouver du côté paternel. Donc comme je vous l'indiquais dans la première vidéo, on va retrouver un petit peu des thèmes conjoints sans que ce soit tout à fait la même chose, hein. Donc on retrouve la clé, on retrouve la breloque, le petit nœud que j'avais sur l'autre. Ici j'ai rajouté l'engrenage parce que donc le thème ici c'était Voyage extraordinaire là dans la collection Stamperia. On se retrouvait avec beaucoup d'engrenages. Vous voyez, d'ailleurs, j'en ai recollé par-dessus en bronze, par-dessus le papier, mais ils étaient existants sur le dessin. Et je trouvais que c'était pas mal de retrouver un petit peu ce thème, donc j'en ai rajouté un ici. Et pour l'astuce, donc ici, je l'ai accroché avec une boucle, vous savez, pour les boucles d'oreilles, parce qu'un anneau aurait été beaucoup trop petit pour passer à l'intérieur. Je voulais un petit peu ce côté pendant. Donc du coup, je trouvais que c'était mieux de faire comme ça. Voilà, donc ici une couverture un petit peu classique, quelques fleurs, du fil, des petites décorations de bronze. Je vous fais voir tout de suite l'arrière. Donc pareil, je suis restée avec mon thème un petit peu des engrenages, et puis beaucoup de montgolfières hein, qu'on retrouve dans cette collection de papier. Ça fait très 19e, je trouvais ça plutôt sympathique, et puis ça allait bien avec mon thème voilà, de mes vieilles photos, donc que je voulais mettre en valeur. Donc je vous rappelle que ces photos ont été scannées, imprimées, plastifiées afin de ne pas justement les abîmer et pouvoir aussi les mettre en valeur hein, et les sortir de leur vieille boîte. Donc voilà, ici une petite déco toute simple. Donc j'ai utilisé uniquement le papier Stamperia et puis du papier noir que j'ai ajouté pour le fond et donc des perforatrices ou des dies derrière pour faire ces petites formes. Voilà. Donc ici j'ai fait une petite pochette, j'ai découpé la petite montgolfière, j'ai fait exprès hein, de la faire dépasser pour que, comme si elle allait s'envoler un petit peu. Donc ici on a des tags qui sont absolument magnifiques, hein, toujours de cette collection. Et donc au dos on va retrouver les photos. Un petit peu toutes les époques, j'ai pas essayé de respecter une chronologie, hein. Voilà. Ici on va dire que j'ai une petite pochette plutôt masculine en fait, de la famille. Voilà, ici une petite pince, ça permettait un petit peu de déborder sur l'album, je trouvais ça joli, une petite clé. Ça c'est un petit embellissement que j'ai fabriqué à partir d'une capsule hein, de boisson, et puis en découpant dans un magazine, je trouve que le fait de découper un magazine, ça tient mieux que ce qu'on peut imprimer en fait, hein. Voilà, ici des petites pochettes avec des tags, donc là aussi on va retrouver de ce côté-là de magnifiques tags, toujours sur le thème du voyage. Voilà, ici j'ai regroupé les arrière-grands-parents. Ici, ça a été fait avec une perforatrice hein, pour cette page. Voilà. Ici, à nouveau 2 tags. Voilà. Donc là, je vais certainement finir, mais bon, j'ai indiqué manuellement, j'ai pas voulu imprimer qui étaient ces personnes, parce que souvent on remonte très 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 loin. Ici, c'est la maman de mon arrière-grand-mère, donc on remonte très très loin. Voilà, les photos de mariage. Alors, petite manipulation, parce qu'en fait, là, ce papier, je l'ai découpé d'une forme originale, parce qu'en fait, il y avait une feuille 30-30 que je voulais absolument garder. Donc déjà, on a celle-ci. Donc pareil, le papier était absolument extraordinaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé autour du globe, si vous voulez. J'ai fait cette petite encoche, et comme ça me permet facilement de sortir mes photos. Voilà. Et je les reglisse dedans, mais mon papier reste intact. Voilà, ici d'autres photos. Voilà. Et on les reglisse discrètement. Et donc là, alors je m'excuse, je vais coucher mon album. Zut. Voilà. Et donc cette fameuse page, donc 30 par 30, elle est ici. Du coup, j'ai fait tomber mes photos. Voilà. Donc il a fallu un petit peu être astucieux. Là, j'ai juste découpé une petite bande d'1 cm pour pouvoir rabattre et laisser la place de mes anneaux ici. Mais je voulais absolument que cette page, elle reste entière, hein. Voilà, avec ces petites montgolfières, je trouvais ça très très joli. Donc du coup, alors on a une qui est tombée, mais en fait, je peux glisser 3 photos derrière ma petite montgolfière. Je m'excuse, du coup, je n'ai plus qu'une main. Voilà. Zou, on y arrive. Je referme ma page. Je referme là. On se retrouve donc sur la photo de mariage. Voilà. Une nouvelle page. Donc ici, il n'y a pas d'embellissement, parce que déjà les photos étaient jolies, je trouvais. Puis le papier est là aussi magnifique, hein. Voilà. Ici, à nouveau 2 tags.
Voilà, avec les photos. Toujours pareil. Je les ai pas perforées non plus parce que je trouvais que c'était joli comme ça. Ça faisait un petit peu papier vieilli. Donc j'ai conservé comme c'était dans la collection. Voilà. Ici les photos un petit peu classiques hein, de famille comme on faisait à l'époque. Voilà. Encore 2 tags ici. L'album contient lui aussi une 50aine de photos. Touc. Voilà, pardon, je ne vous ai pas fait voir de ce côté. Voilà. Donc ici quelques embellissements bronze, hein, comme dans l'autre album, une petite fleur. Voilà. L'album fait en fait 16 dans ce sens, en fait, puisque j'ai gardé 1 cm pour les anneaux et 15 en hauteur. Donc en fait, j'ai des pages de 15 par 15, mais il fallait bien penser à ce petit espace. Hein. Voilà, donc là on ouvre toujours le thème du voyage, du train. La photo de communion, que tout le monde a chez lui, certainement. Voilà. Ça permet de mettre 4 photos. Toujours la photo du Père Noël. Voilà. Donc, je vais voir tout de suite la dernière page. Voilà, donc un petit peu de déco, un petit peu de bronze. Là, c'est un dice que j'avais. Et puis ici, donc j'ai fait une pochette un petit peu plus épaisse. Ici, j'ai fait un pli à 0,5 parce qu'en fait, à l'intérieur, donc j'ai fait un petit livre. Je vais poser l'album, ce sera plus simple. Et j'ai fait un petit livre donc avec ces petites breloques qui dépassent hein, de ma pochette. Le papier est toujours aussi joli. Et puis donc, bah, à l'intérieur, on va retrouver des petites photos. Voilà. Donc un petit peu toutes les tailles. Là, c'était un petit peu plus petit. J'ai juste fait tenir avec un fil. Voilà. Hop, je réglisse dans ma petite pochette. Je laisse dépasser mes petites breloques. Et voilà. Pardon, je vais refermer cet album puisque notre voyage dans le temps est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous remercie.